On les croise au détour d'un sentier, éparpillés sur le sol de la forêt ou même disséminés à travers la prairie. Ils bougent peu, ne font pas de bruit, et pourtant, ils sont partout. Sont-ils vraiment des nôtres? Ou ont-ils définitivement quitté le système? J'enquête. Bonjour, je suis Candice. Aujourd'hui, je vais enquêter, découvrir la vérité sur les déchets. Pourquoi qu'ils sont là? Qu'est-ce qu'ils veulent? Pour comprendre, je vais apparemment interroger des experts, des témoins. Mais d'abord, m'infiltrer. Ah bon? Oui, dans un événement majeur. J'aime la nature propre. Un rassemblement d'étranges personnes, persuadées qu'en ramassant 3 canettes et un paquet de chips, elles vont sauver la planète. Mon enquête démarre fort. Je suis incognito. Et j'ai la sensation que quelque chose cloche. Voyons voir. Salut, petit pissenlit! Je m'étais préparée, mentalement, physiquement. J'avais étudié leurs rituels, imité leurs cris de ralliement. Y'a quelqu'un? Et pourtant, rien, personne. Événement annulé à cause de la neige, soi-disant. La nature aurait-elle déclaré forfait? Non! Ce que vous allez voir maintenant est une reconstitution, une action simulée basée sur des témoignages flous et des souvenirs incertains. Pour des raisons éthiques évidentes, nous n'avons ramassé que nos propres déchets. J'ai passé la journée avec eux, observé leurs gestes, écouté leurs discours. Ils n'attendent rien en retour. Pas d'argent, pas de reconnaissance. Ils fonctionnent en meute, une structure souple, mais organisée. Toujours un leader naturel qui motive les troupes. Juste la satisfaction d'un sac bien rempli. C'est fascinant. Ok, nickel. Maintenant, la photo. Hop là. Allez, on dit déchets. 1, 2, 3. Déchets! Allô Candice? Allô? C'est pas annulé, c'est reporté. Eh mais... Contre toute attente, l'événement n'était pas annulé, seulement reporté. Par respect pour la vérité et parce que mon train était déjà reparti, voici des images prises sans moi. Ils sont venus, ils ont trié, ils ont ri. Peut-être même qu'ils ont sauvé une coccinelle. Je ne peux pas l'affirmer, mais une chose est sûre, ils étaient là. Et j'ai raté ça. Cette relation étrange m'interroge. Pourquoi ce besoin viscéral d'effacer toute trace? Pour comprendre, il me faut des faits, des chiffres et des gens de science. Evelyne, c'est ça? Pas du tout. Pas du tout. Vous, Evelyne, en tant que philosophe, Oui. on est bien d'accord. Un monde sans déchets, c'est une forme d'utopie, hein, plus qu'une dystopique. Votre question, elle est mal posée. Un monde, par définition, il produit des choses. Donc, dans tous les cas, il y a de la consommation et il y a du déchet. C'est ni une utopie et ni une dystopie. C'est pas un monde du tout. En fait, est-ce que quelque part, produire des déchets, c'est pas ça la plus grande marque de notre humanité? C'est peut-être ce qui va rester de l'humanité, mais c'est pas ce qu'il a défini. Le déchet, c'est rien d'autre que la trace de l'humanité qui voudrait rester et devenir immortelle. Donc c'est une quête pour vous qui n'existe pas de chercher un monde sans déchets. C'est-à-dire que c'est pas possible. Pour faire un monde, il faut créer des choses. Pour créer des choses, il faut en détruire d'autres. Il faudrait éliminer tous les déchets. À ce moment-là, il faudrait éliminer l'espèce humaine. Donc moi, je suis un déchet. Oui, moi aussi, hein, du coup. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est facile, un déchet, ça se recycle. Je veux pas qu'on me recycle. Faudra faire avec, ma cocotte. Excusez-moi, je suis désolée. Non, ça va aller. On peut cut, s'il vous plaît? Je reprends. Ici, tout est silence. Les murs suintent des questions qu'on n'ose pas formuler. J'écoute couler mes pensées comme un robinet qu'on n'a jamais su réparer. Et soudain, une idée me traverse, tenace, collant. Suis-je moi-même un déchet? Bon, on y retourne, non? Cette fois, je le savais. Il me fallait vraiment un scientifique. Oh, c'est beau! Ça marche bien. Ah.
C'est vous le génie de l'environnement, c'est ça? Le génie. Ouais. Le génie, ouais. Donc ça veut dire quoi, ça, génie de l'environnement? Vous pouvez un peu prédire l'avenir du déchet? Comment il s'annonce? Sombre, radieux? Comment il se profile? A priori, on n'est pas prêt d'arrêter d'en produire. Les quantités de déchets qui sont produites sont effectivement de plus en plus importantes. On est assez rapidement bloqué dans les procédés, en tout cas industriels, pour limiter la quantité de ressources qu'on prélève dans les environnements et aussi pour limiter, en tout cas réduire les déchets que produisent tous ces procédés, quoi. On en fait quand même déjà pas mal avec le recyclage. En termes de... On ramasse, on recycle. On recycle ou on trie seulement? Il y a différents niveaux avec la gestion des déchets. Ça va du réemploi au recyclage, au compostage. Véritablement, tous les déchets sont différents. C'est un sujet qui est, pour le coup, très complexe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, monsieur? Comment on change ce monde du déchet? Comment on fait? C'est des solutions collectives qu'il nous faut trouver. Ça passe par s'organiser, créer des associations. Ça va être pour informer les gens, pour mettre en lumière en fait ce qui se passe concernant nos pollutions. Je pense qu'il y a vraiment un grand besoin de sensibiliser tous les publics et l'auto-organisation en fait face à des projets inutiles, dévastateurs pour les écosystèmes et pour le vivant. C'est, je pense, les leviers d'action dont nous pouvons disposer. Et voilà. J'ai rencontré des experts, des passionnés, des citoyens. Tout m'a ramené à la même question. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Peut-être que le déchet, ce n'est pas seulement un problème. Peut-être que ce sont nos sociétés, nos habitudes, nos indifférences qui le sont. Et si les bénévoles, ceux qui ramassent, qui nettoient sans rien attendre en retour, étaient les héros de demain? Peut-être que, dans un monde où tout s'accumule, ce sont ceux qui agissent qui font la différence, qui savent que chaque petit geste, chaque déchet ramassé compte. Mais alors la question reste, est-ce assez? Et surtout, sommes-nous prêts à changer?